Похищение генерала Сулеймана было разработано и организовано очень опытной профессиональной командой. По данным расследования, и особенно принимая во внимание личность жертвы, мы убеждены, что имеем дело с израильским Моссадом. Actuellement, les Russes nous affirment que les ravisseurs sont des citoyens israéliens et qu'ils ont utilisé des passeports étrangers pour entrer dans le pays. Benny, de quoi il parle? C'est mon passeport? Il paraît que les ravisseurs ont répandu un gaz. T'es bien chimiste? J'ai rien à voir là-dedans. T'as remarqué que l'enlèvement a eu lieu pendant que t'étais au Congrès à Londres? Oui, C'est Emma, Lipman. Tu es du Mossad. bien sûr que non. Je vais aller voir la police. Non. Je pense que ce serait mieux qu'on décide ensemble de ce qu'on fait. Je passe te voir après le travail. D'accord. Ethan, on a des infos sur Sean Tilson. Il a pris un avion pour Bombay il y a 27 jours. Et ce matin, il a décollé pour Israël. Il doit atterrir dans 2 heures. C'est votre père au téléphone. Notre ami a disparu. Notre ami. Ta photo est diffusée sur les chaînes d'infos du monde entier. Les flics t'attendent à l'aéroport. Ils veulent t'arrêter. Débrouille-toi pour que ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Yuval? C'est vrai? Le mariage est foutu maintenant? Mais non, dis pas ça, rien n'est foutu, tout va bien se passer. T'imagines un peu la cérémonie? Tout le monde parlera de cette histoire, ils penseront plus à nous, même le rabbin. On s'en fout complètement de ce qu'ils pensent, c'est pas ça le plus Moi je m'en important. fous pas. Je voulais un mariage parfait, pas une mascarade où les gens rigolent dans notre dos. Alors quoi, tu veux annuler le mariage? Le repousser? Arrête, dis pas de bêtises. Laisse pas cette histoire tout gâcher. Asia, pourquoi vous passez pas les coups de fil pour vendre votre histoire à Hollywood? Vous avez mieux à faire que de travailler dans cette maternelle. Ah oui? Bonjour, Asia Brindis. Allez-y, je suis prête. Comment allez-vous? Très bien. Je te passe le chef. Oui, Woody. Je viens de passer plusieurs coups de fil. C'est officiel, c'est pas une opération du Mossad. Bon, alors je continue l'enquête. Tu peux me dire dans quoi tu m'as embarqué? Je te jure que je t'ai embarqué dans rien du tout. Tu m'avais dit que tu t'appelais Agaï. J'aurais jamais pu imaginer qu'une chose pareille arriverait. Je suis désolé, sincèrement. Mais tu dois rien dire sur ce qui s'est passé, tu me le promets. Emma Lipman, vous pouvez venir avec nous s'il vous plaît? Vous êtes seul? Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Attendez, non, faites pas ça, non, attendez, Nathalie, t'inquiète pas, je vais venir en poste avec toi. Bye bye, à bientôt. Il y a 2 semaines, le samedi 15 avril, vous étiez à Moscou. Racontez-moi ce que vous avez fait ce jour-là. Du shopping, enfin je crois. Le jour de l'enlèvement, vous faisiez du shopping. Oui, avec Marik, mon frère. Il vit là-bas. Non, attendez. C'était vendredi ou samedi? Vendredi, on est allé à un concert. Et le lendemain, on allait faire du shopping. Donc c'était samedi. Vous savez que tout ce que vous dites peut être retenu contre vous. J'ai absolument rien à vous cacher. Alors comme ça, vous êtes enquêteur. C'est cool. Comment est-ce qu'on devient enquêteur? Il y a des études pour ça ou... Votre nom? Emma Lipman. Vous êtes de nationalité britannique? Israélienne et britannique. Profession? Professeur d'anglais. Dans quel établissement?
Quel collège? Quel lycée? Je donne des cours à des enfants, chez eux. Des cours particuliers? Non, pas exactement. Expliquez-moi. C'est-à-dire que Oui, je vous écoute. Je donne des cours d'anglais à des enfants issus de familles riches. Donnez-moi les noms. Ifta et Ronit Goeta à Herzliya, Karine Silver, Daphna Silberman. Vous êtes arrivé à Londres le 9 avril. Quel était l'objet de ce voyage? Je suis allée rendre visite à ma famille, ma mère et mes sœurs. Je les avais pas vues depuis plus d'1 an. Et d'après nos informations, au lieu de séjourner dans votre famille, vous avez préféré prendre une chambre à l'hôtel Middleton. Mableton, c'était l'hôtel Mableton. Pourquoi à l'hôtel? Mon père est très religieux. Il a refusé que ma mère et mes sœurs me voient. Vous avez grandi à Londres. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez des amis? J'ai pas eu beaucoup de contact avec eux ces dernières années. Alors il n'y a personne pour confirmer votre version des faits? Quand je suis allée voir ma famille, je pouvais quand même pas me douter que j'aurais besoin d'un alibi. Dommage. Vous connaissez ces personnes? Ben Raphaël. Vous le connaissez? Vous connaissez déjà la réponse. Arrêtez de faire la maline avec moi. Vous le connaissez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Je pense que cette personne est impliquée dans cette affaire. Il a pris mon passeport qui était dans mon portefeuille. Bonsoir, Benny. Je m'appelle Ethan. Je peux vous appeler Benny? Oui, si vous voulez. Bon, alors si nos informations sont exactes, vous êtes arrivé à Londres le 13 avril pour assister à un congrès sur la chimie moléculaire et les nanomatériaux à la demande de votre société. Le lundi 17 avril, vous êtes revenu en Israël. Vous confirmez? Oui. D'après le ministère de l'Intérieur britannique, un certain Ben Raphaël a pris un avion au départ de Londres à destination de Moscou le 15 avril et en est revenu le jour même. C'était vous? Non, ce n'est pas moi. Je suis pas allé à Moscou. Israélien et grec. C'est pratique. Vous êtes passé chez moi? C'est la procédure. Est-ce que ma femme est au courant? On l'a informé. Elle sait où j'ai été arrêté? Le 14 avril, vous avez rencontré Emma Lipman dans le métro londonien. Vous l'avez revue ce même jour et vous avez eu des rapports sexuels avec elle dans sa chambre d'hôtel. Vous vous êtes présenté à elle sous une fausse identité en vous faisant passer pour un homme d'affaires du nom de Haggai Lando. Vous confirmez? Benny. Vous confirmez? Je vais vous expliquer. Quand vous étiez avec Emma, est-ce que vous avez eu accès à son passeport?
Répétez ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire. Vous n'avez rien à craindre. Répétez ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois qu'il a pris mon passeport qui était dans mon portefeuille. Mais c'est absurde. Il est arrivé à l'hôtel avec mon portefeuille. Mon passeport était à l'intérieur. Ce portefeuille, je l'ai trouvé dans le métro. J'ai voulu le rapporter à sa Vous propriétaire. avez fouillé dans son portefeuille? J'ai vu une fille dans le métro en train de lire un livre de Grossman en hébreu. Et puis quand elle s'est levée pour descendre, elle a fait tomber son portefeuille, alors je l'ai ramassé pour le lui rendre. C'était la moindre des choses, non? Emma dit que vous lui avez interdit d'alerter la police. Non, c'est fou, elle déforme tout, elle dit n'importe quoi. En fait, si j'ai demandé à Emma de pas appeler la police, c'est parce que... Je ne voulais pas que ma femme apprenne que j'avais eu une liaison. Eh ben, tu sais que j'ai rien à voir là-dedans, alors dis-lui. Je suis désolée, Tu es désolé? Comment ça, t'es désolé? Hein? Hein? L'enlèvement a eu lieu samedi, c'est ça? J'ai passé toute la journée avec elle. J'ai jamais enlevé personne. J'ai pas volé de passeport. Putain, j'ai rien fait, tu le sais. Alors, pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Dis-lui qu'on était ensemble ce jour-là. Vas-y, dis la vérité. On n'a rien à voir avec ça. On a passé toute la journée du samedi ensemble. Vous devez me croire. Merci, vous pouvez sortir. J'exige de voir un avocat. Non. Comment ça, non? Vous êtes soupçonné d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. Ce qui veut dire que je peux vous empêcher de voir un avocat pendant toute la durée de l'enquête préliminaire. Vous bluffez, c'est pas légal. Si, c'est légal. Le Shin Bet respecte toujours la loi. Procédure à suivre pour toute enquête criminelle. Le responsable des enquêtes de sécurité intérieure, c'est-à-dire moi, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, a le droit, dans le cas de délit en rapport avec la sûreté nationale, de s'opposer à ce qu'un suspect consulte un avocat, et ce pendant une durée de 10 jours. Mais si vous y tenez vraiment, je peux appeler votre femme pour lui dire que vous voulez voir un avocat. Et qui sait, par la même occasion, elle vous en trouvera peut-être un qui sera aussi spécialisé dans les divorces. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Ethan, on m'annonce que l'avion de Sean Tilson vient d'atterrir. Merci, merci. Alors, où on en est? Ça avance? Ben Raphaël, Emma Lippman, Asia Brindich et Nathalie Elfacia sont en salle d'interrogatoire. Et Sean Tilson? Son avion vient d'atterrir. 2 flics en civil l'attendent à l'entrée de la passerelle. On va l'arrêter discrètement, sans alerter tout l'aéroport. Messieurs, nous allons commencer. Amos, vas-y. Le général Farhad Soleimani, ministre de la Défense iranien, est une cible du Mossad depuis 8 ans. Soleimani a commencé sa carrière dans le corps des gardiens de la révolution islamique en 1983. Il a Amos, s'il te plaît, épargne-nous le cours d'histoire. Est-ce que tu peux déjà me dire qui l'a enlevé? Nous avons émis plusieurs hypothèses. Nous pensons tout d'abord que... Des soupçons. Qu'est-ce que tu comptes faire si les Iraniens font sauter une de nos ambassades? Te présenter devant les caméras et dire que tu as des hypothèses? Je comprends très bien que vous cherchiez un bouc émissaire, mais le Mossad n'est pas responsable. Merci beaucoup, Amos.
Je te remercie sincèrement de me dire ce que je sais déjà. Et maintenant, tu vas aller le dire aux Russes et aux Iraniens. Tu vas aller dire ça au monde entier qui est convaincu que c'est un coup du Mossad. Parce que le monde entier a vu 5 citoyens israéliens enlever cette pourriture de Perse de merde. Et toi, tu n'es même pas foutu de me dire qui est le responsable? Ouais, j'arrive. Je vais vous aider. Oh, merci, c'est gentil. Voilà. Vous avez autre chose? Non, c'est tout. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Vous êtes très aimable. Non, c'est normal. Quoi? Ouais, ça prend toujours du temps. Merci. Ouais. Au revoir. Et vous, Shin Bet, vous avez des informations concrètes ou vous avez aussi des hypothèses à me soumettre? Le Shin Bet, avec sa section d'enquête sur les crimes internationaux, a mis en place une équipe spéciale pour déterminer si des citoyens israéliens sont effectivement impliqués dans cette affaire. Ethan Coppel, qui dirige cette équipe, va prendre le relais. Je souhaiterais que l'un de mes agents puisse intégrer cette équipe. Toi, ton rôle, c'est d'envoyer un diplomate pas trop con à Moscou pour lécher tous les culs qu'il faudra jusqu'à ce que les Russes comprennent qu'on n'est pas responsable. Je voudrais que vous sachiez que je désapprouve formellement la nomination d'Ethan Coppel à la tête de cette équipe. J'en prends note. Il a renvoyé son Messieurs, Mossad. je vous demande de vous taire. Messieurs! Coppel? Depuis ce matin, le Shin Bet enquête sur ces 5 citoyens israéliens pour déterminer s'ils sont innocents ou s'ils ont agi pour le compte d'une entité étrangère. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve solide. Mais ce que je peux déjà vous affirmer, c'est qu'ils ont tous une double nationalité et qu'ils étaient tous à l'étranger lors de l'enlèvement. Ils étaient tous à l'étranger, vous en êtes sûr? Sans aucun doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont impliqués? Je ne vais pas tarder à en savoir un peu plus. Trouvez-moi quelque chose. Débrouillez-vous. Je te rejoins dans ton bureau. Oui, enfin, Sayag. Tu me connais, je suis pas là pour régler mes comptes avec le Mossad. oui, je sais. Qu'est-ce qu'on en a à faire, toi et moi, de toute cette politique? Et de ton côté, t'as entendu quelque chose? Rien du tout. Les Russes ne nous parlent pas. Ils sont fâchés. Et la CIA? Bah, ils disent que c'est pas eux. Ils étaient même surpris, d'ailleurs. Tu les crois? Les ravisseurs ont fait du beau travail. C'est pas les Américains. Trouve vite les coupables, Ethan. Qu'on puisse enfin reprendre nos occupations habituelles, d'accord? On sait que vous étiez à l'étranger le jour de l'enlèvement. Le 14 avril, vous avez décollé de Ben Gurion et atterri à l'aéroport de Roissy. Et le même jour, vous avez pris un autre vol pour Moscou. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas?
vous ai posé une question. Où sont vos passeports? On aimerait voir vos passeports. On a parlé à Yuval, votre fiancé. Oh, j'ai droit à votre attention, là. Il nous a dit que vos passeports avaient disparu. Où ils sont? Qui refuse de répondre aux questions? Les criminels. Vous trouvez ça drôle? Ah! Est-ce que vous êtes consciente du merdier dans lequel vous êtes? Elle est complètement dingue. Où est Ellie? Avec Elfasia. Il y a du nouveau? On a intercepté une conversation d'Efrat Raphaël. Elle a appelé un avocat du nom d'Avi Barkham pour l'informer de l'arrestation et lui demander conseil. Renseigne-toi sur lui, envoie-lui quelqu'un pour lui expliquer qu'il s'agit d'une affaire concernant la sûreté de l'État et qu'il a besoin d'une habilitation s'il veut la moindre info. Faut qu'il comprenne qu'on rigole pas. Des fuites dans la presse? Rien pour l'instant. Dis à Dotan du service relations publiques d'appeler tous les journalistes et qu'il essaie de les convaincre qu'il s'agit de simples interrogatoires de routine. Je veux éviter toute rumeur qui pourrait les faire passer pour des suspects. Je vous ai posé une question. J'attends une réponse. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Sean. On l'a pas repéré à la sortie de l'avion et il n'a pas été enregistré au contrôle des frontières. On est sûr qu'il était sur ce vol? Les hôtesses de l'air l'ont vu, mais tu connais pas encore la meilleure. Fais pas trop durer le suspense. 40 minutes avant l'atterrissage, il a reçu un appel sur le téléphone satellite de l'avion. L'interlocuteur s'est présenté comme étant son père et a dit que c'était une urgence. Son père est mort. Ses deux parents se sont tués dans un accident de voiture aux Pays-Bas il y a 15 ans. Tu l'as localisé? La dernière fois que j'ai essayé, son portable était éteint et il n'a pas de véhicule à son nom, alors... Et le satellite? J'ai des doutes. Je veux bien essayer, mais... Vous avez interrogé tous les taxis qui ont quitté l'aéroport? Personne l'a vu. Sima, va chercher Ellie. Je veux son profil complet, fiche de sûreté, dossier militaire, casier judiciaire, la totale. Tu vérifies tous ses appels. Je veux savoir avec qui il est en contact. Balance sa photo sur l'écran à droite. Hé, maintenant écoutez-moi. Sean Tilson. Il faut qu'on trouve cet homme le plus vite possible pour l'interroger. C'est notre priorité absolue dans cette enquête. C'était dur sans toi. Alors pourquoi t'as disparu du jour au lendemain? Tu me connais, Lana. Oui, je te connais. Tu m'appelles quand t'as besoin de moi. C'est pour ça que tu m'as fait venir ici? J'avais besoin de vêtements. Oh, merci. Sans moi. Ce matin, je t'ai appelé. Je t'ai vu aux infos. T'es dans le coup?
sûr. Ça m'a fait bizarre de te voir à la télé. Tu peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. Je suis fatigué, là. Le vol a été long. On reprend demain matin, d'accord? Pourquoi tu m'as appelé alors? J'avais besoin d'un endroit où dormir. D'accord. On va se coucher. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas réussi à coincer Sean Tilson. Mais merde. Tu crois qu'un des autres suspects le connaît? Je pense pas. On a arrêté Ben chez Emma. Ils sont liés. Ils ont peut-être aussi un lien avec Sean. C'est possible, viens voir. Les renseignements nous l'ont envoyé quand tu étais en réunion avec le Premier ministre. C'est un rapport sur le sédatif qui a été utilisé pour l'enlèvement d'Iraniens. Triméthylfentanyl, synthétisé dans un laboratoire clandestin par un professionnel. Ben Raphaël est chimiste, non? C'est peut-être lui qui l'a fabriqué. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez faim? Vous avez soif? Vous voulez aller aux toilettes? Sean Tilson, vous le connaissez? Non, mais j'ai vu sa photo à la télé. Triméthylfentanyl. Oui, c'est ça. Vous devez savoir ce que c'est. Oui. On a trouvé des traces de ce produit dans l'hôtel en Russie. C'est quoi exactement? C'est une sorte d'opiacé. C'est un composé chimique. Une substance qui agit sur le système nerveux. Ça peut servir d'anesthésiant? Sous forme gazeuse, oui, c'est possible. Mais c'est très dangereux. S'il est administré à haute dose, ce type de produit peut être mortel. Vous savez le synthétiser? Je ne travaille pas sur les opiacés. En théorie, je veux dire. En théorie, oui. N'importe quel étudiant en troisième année de chimie sait Vous en le avez faire. synthétisé pour quelqu'un? Benny. Vous en avez synthétisé pour... Sean? Non. Non, bien sûr que non. Est-ce que vous avez contacté Sean pour l'informer des détails de l'enlèvement en Russie? Je vous le répète, je ne connais pas cet homme. Lequel de vos passeports vous lui avez donné? L'israélien, le grec? Benny. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais qu'Emma. Et encore, c'est beaucoup dire, je n'ai vu cette fille qu'une fois. Je sais que ça paraît louche et j'en suis tout à fait conscient, mais... Je sais rien du tout, croyez-moi, c'est la vérité. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu ma photo à la télé. Je suis allé travailler et ensuite, un peu plus tard dans la matinée, j'ai vu la photo d'Emma et du coup là, j'ai paniqué. Je suis un citoyen lambda, j'ai jamais eu de problème avec la justice, je suis quelqu'un de normal, moi j'ai jamais fait de mal à personne. Jamais je commettrai un acte qui pourrait mettre en péril la sécurité de mon pays. Et Hagai Lando? C'est le nom de mon patron. C'est... Comme un imbécile, c'est le nom que j'ai donné à Emma parce que je me suis dit qu'elle pourrait revenir en Israël, qu'elle pourrait peut-être chercher à me revoir. J'avais peur que ma femme la prenne, alors je sais pas pourquoi c'est le nom d'Hagai qui m'est venu à l'esprit. Franchement, si j'étais impliqué, vous croyez vraiment que j'aurais donné le nom de mon patron?
Je suis marié avec Efrat depuis mes 19 ans, je l'avais jamais trompé. Mais avec Emma, il s'est passé quelque chose, c'est difficile à expliquer. C'est la première fois qu'un truc comme ça m'arrivait. Et voilà où ça m'a mené. Ce type avait 2 passeports. Il a dit à Lippmann de mentir à la police. Il s'est fabriqué ce gaz neurotoxique de merde. Faut continuer à lui mettre la pression. On a trouvé Sean. T'as diffusé la dernière photo? Je l'envoie à la police. Qu'est-ce qu'on a sur lui? 2-3 bricoles dans son dossier militaire, pas grand-chose. Pas de casier judiciaire. Et ses appels téléphoniques? On a lancé une recherche sur son numéro de portable. Ces 6 derniers mois, il a été en contact avec 43 personnes, dont 29 femmes. C'est un tombeur. El Fascia, ça donne quoi? Que dalle. J'ai tout essayé. J'ai crié, j'ai gueulé, je l'ai menacé. Elle veut rien lâcher, elle reste muette comme une tombe. Et coriace, la garce. Filme-moi ton alliance. Où est son dossier? Sur mon bureau. À la marina. J'esmais les flics, je me casse. C'est pas ce qui était prévu. On avait dit que si je me retrouvais dans le collimateur du Mossad... C'est pas eux, ils sont en panique totale. Je m'en fous, je me casse. Ceux qui ont enlevé Farad savent très bien qu'on est liés, sinon ils auraient pas utilisé mon passeport. On s'est fait baiser. Et tant qu'on ne saura pas par qui, Israël restera l'endroit le plus sûr pour nous. Tu comprends? Pas vraiment. Tu veux pas récupérer ton fric? Écoute, je vais rentrer. J'arrive demain, passe chez moi. Quoi? T'es pas en Israël? T'es à l'étranger et tu veux que moi je reste ici? Non mais ça va pas. Sean. Non. Je prends pas le risque de rester ici. Sean, passe à la maison demain. On parlera. Gabi, je te lâche pas. D'accord? J'essaie de me faire petit. C'est tout. Tu es sûr? Fais-moi confiance. Atlantique 3 à la marina, Atlantique 3 demande autorisation de sortir du port. La marina Atlantique 3, où est-ce que vous allez à cette heure-là? Faire une partie de pêche nocturne. Je vais attraper quelques calamars. Permis de navigation, s'il vous plaît. Numéro 45 64 31 100. Atlantique 3, autorisation de sortie accordée. Bonne pêche. Merci, terminé. Moi, c'était en 2006. Je parle de mon mariage. Le 8 août 2006, pendant la deuxième guerre du Liban. On a fait la réception dans un jardin à Haïfa. Un endroit magnifique. Ma femme est de Haïfa. Vous vous souvenez de la guerre? Tout le nord est à feu et à sang, et nous, on se marie à Haïfa. Beaucoup de gens ont annulé. Beaucoup.
Ils avaient peur. Même le photographe voulait annuler. C'est bizarre. J'étais sûr qu'une sirène allait retentir à la seconde où la cérémonie commencerait. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, c'était la panique. Vous pouvez pas imaginer. Alors? Alors quoi? La sirène a retenti? Ah, non. Le chef du Hezbollah a été sympa avec nous. Il y en a qui ont de la chance. Ça va peut-être pas vous réconforter, mais croyez-moi, Nathalie, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais reporté tout ça à demain, après votre mariage. Vous avez raison. Ça me réconforte pas. On est dans le même camp, tous les deux. Vous plaisantez? Non. Je suis persuadé que vous n'y êtes pour rien. C'est pas Nathalie El Fassia qui nous intéresse. Super. Alors je peux y aller? Voici l'homme qui nous intéresse. Sean Tilson. Vous le connaissez? Il aurait pu usurper votre identité, ou voler vos passeports. Il est possible que ce soit Je quelqu'un... l'ai jamais vu de ma vie. Bon, écoutez. Il y a quelques heures, cet homme était à bord d'un vol en provenance d'Inde à destination d'Israël. Peu avant l'atterrissage, il a reçu un appel. Je pense que quelqu'un savait qu'on l'avait repéré et que cette personne a voulu le prévenir. Vous avez quelque chose à voir là-dedans? Je comprends pas. Sean a été prévenu pratiquement au moment où vous êtes rentré chez vous pour détruire vos passeports. Vous pensiez qu'on ne le savait pas, hein? Ben on le savait. Vous avez laissé les restes dans la déchiqueteuse. Trop pressé. Et quand on est pressé, on fait des erreurs. Heureusement qu'on est dans le même camp, hein. J'ai été franc avec vous. C'est Sean qui m'intéresse. Mais j'ai pas le choix. Tant que je l'ai pas trouvé, je suis obligé de passer toute ma liste de suspects au crible. Je vois. De quoi je suis accusé exactement? D'avoir déchiqueté mes passeports, c'est ça? Quels sont vos rapports avec Sean? C'est votre amant. Apparemment, il plaît beaucoup aux femmes. C'est un bel homme, on peut pas vous en vouloir. Vous êtes allé en France pour lui? J'espère que Yuval saura se montrer compréhensif. Elles sont vraiment super, vos méthodes. Si c'est comme ça que vous bossez, l'Iranien qui s'est fait enlever, il a du souci à se faire. Alors Sean n'est pas votre amant? Vous êtes un grand malade, vous? Sérieux, regardez-moi, vous croyez que je suis du genre à m'intéresser à un camé? Pour qui vous me prenez? Pour une pétasse qui réplique illico quand elle reçoit un texto en pleine nuit? Allez-y, vous gênez pas. Allez dire à Yuval que j'entretiens une liaison avec Mowgli. Faites-vous plaisir. J'attends. Elle a une grande gueule, hein? Il y a combien de contacts dans le téléphone de Sean? Une quarantaine, c'est ça? Oui, mais il a encore appelé personne. Je veux que tu me localises tous ces contacts. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Il est minuit et demi, je veux savoir qui est dehors et qui ne l'est pas. Quoi, tu crois qu'il a trouvé de l'aide? Commence par les femmes. On a 7 numéros. 3 à Tel Aviv, 1 à Herzliya, 1 à Petah Tikva, 1 à Natania et 1 à Kfar Saba. Tu précises? Le parc sportif de Tel Aviv. À cette heure-là? À Natania, une boîte de nuit. À Herzliya, la marina.
À Petartikva, un restaurant, et... Attends. Qui est à la marina? À la marina, on a Alona Blau, née en 68. On a quoi sur elle? Alona Blau, mariée à Gil Blau, ils ont un yacht à la marina. Il veut quitter le pays. Je veux des patrouilles sur place dans 5 minutes. QG à la tour, la police maritime approche du bateau, il demande votre heure d'arrivée. On est en route, on arrive. Sean? On aborde dans 30 secondes. Coupez le moteur. Coupez le moteur. Coupez le moteur. Appelez une équipe de plongeurs. Je veux voir un cadavre. Envoie quelqu'un me chercher.